ici, ça. Quelques années, j'étais en train de faire. Je suis allé, je fais que Dieu m'a fait grâce. Dis à quelqu'un, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Quoi? Ce que je t'explique, c'est des années. Hein? Si moi je te dis combien de temps je suis dans l'œuvre, tu ne vas pas croire, tu vas dire, mais attends, lui là, il fait quoi? Et puis c'est comme ça les dimanches. C'est à répondre de là où je suis quitté, de là où je m'en vais. Oh, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Et quand j'ai compris ça, je suis parti au village. Et je suis rentré dans la cour de mon grand-père. Et c'est là que les hôtels se trouvent. Il dit Amen. Il dit Amen. Chez nous, on ne construit pas. Toute personne qui aime à construire, c'est tout ce qui est bon. Vous avez rentré, ceux qui sont rentrés avec moi dans la cour familiale, vous avez vu un peu, non? Tu connais quoi? Si tu cherches case. Banco. Daoumé. Quoi? Si ton enfant cherche à voir ça qu'il n'a pas encore vu, pardon, viens payer son transport. On va chez moi, il va voir ça. À cette terre-là, quand on est là, c'est qu'il y a des gens qui tombent encore dans ça. Mais je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que le trône qui criait comme toi ne criera plus comme toi au nom de Jésus. L'autel qui ne permettait pas aux gens d'avancer ne te connaît plus ce matin. Parce que l'autel nouveau que Dieu a bâti avec toi est bâti par le sang de l'agneau. Ah, tu m'as dit Amen, je te dis Amen bien. Écoute-moi bien. Regarde, écoute-moi bien. Ça, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué. C'était, je te fais croire, voir à quel niveau la chose peut affecter ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas mort seulement qu'à la croix, mais il a aussi ressuscité. Et quand il partait à la croix, il était sur le poteau, il dit, tout a été quoi? Accompli. Pourquoi? Parce que la lignée venait de changer. On n'a pas bien compris ce que je dis. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus besoin de pouvoir encore faire partie de l'alliance de ton père. Ton père est ton père. Mais le nouveau père adoptif que tu as s'appelle Jésus. Ah, tu m'as dit Amen bien. Tu m'as dit Amen très bien. Et lorsque tu as Jésus comme père adoptif, ça veut dire que, écoutez-moi bien, je vais vous poser une question. Vous voyez que la Bible est bizarre dans certaines choses. Dieu te vient, il te dit que, il faut que tu naisses de nouveau. Qui a déjà entendu ce passage plusieurs fois? Il faut que tu naisses de nouveau. Bon, attendez, moi la question. Donc, le gros problème que tu as là, ça se trouve dans ta naissance. Amen. Ça dit Amen très bien. Le problème que tu as, c'est tout quoi? Dans ta naissance. Dans quelle maison tu es né? Dans quelle famille tu es né? Sur quelle idolâtrie tu es né? Et quel est le sang qui passe sur cette idolâtrie? Ce matin, je déclare que l'autel de la maison de ton père, de la maison de ta mère, boit le sang de l'agneau. Te folie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, lisons avec moi Romains chapitre 8. Et nous allons prier maintenant. Romains chapitre 8. J'aime ce passage-là comme tu. Jean chapitre 1, verset 12, et non, c'est ça? Jean chapitre 1, verset 12 dit quoi? Mais à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, quand il y a quoi? C'est lui qui les a quoi? Donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Oh, dis à quelqu'un, Dieu veut que tu changes de paternité ce matin. Dieu veut que tu changes d'ADN spirituel. Écoute-moi bien, tu peux peut-être ne pas changer ton ADN physique, mais tu peux changer ta coloration spirituelle à partir de ce matin. Quel est l'esprit qui doit rentrer dans ton système et dans ta destinée? Et quel esprit qui ne doit pas rentrer dedans? Ce matin, tout va dépendre de la décision que tu vas prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains chapitre combien? 8. Ok, quelqu'un me lit à partir du verset 1. Le verset 1 déjà me plaît déjà. Avant que je lise ce qui m'intéresse après. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Attends, écoute-moi bien. Donc, ça veut dire, d'accord, écoutez ce qui se passe. Dans le système que Dieu a créé pour toi,
C'est quoi le nouveau système est quoi? Il dit, il n'y a aucune condamnation. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont hors Christ sont condamnés. Mais ceux qui sont en Christ sont plus condamnés. Amen. Maintenant, la loi du péché, ça veut dire quoi? La loi du sang de ton père, la loi du sang de ta mère, ou la loi de la chair de ton père qui parlait contre toi, ne te connaît plus jamais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler? Amen. Non, c'est faux, c'est pas à toi. On dit que c'est à quelqu'un d'autre que je parle. Amen. On dit à quelqu'un, c'est à quelqu'un d'autre qui parle. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Si c'est à toi, dis c'est à moi. C'est à moi. Dis-moi ce matin. Ce matin. Je ne peux pas aller jusqu'à cette étude-là. Je ne peux pas aller jusqu'à cette étude. Et puis rester comme ça. Et puis rester comme ça. Dis ce matin. Ce matin. Je révoque. Je révoque. Toute alliance. Toute alliance. Satanique. Satanique. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Maintenant, regarde. Non, continue ma fille. Maintenant, comment elle va descendre? Il dit quoi? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Donc, écoutez-moi, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a la loi de la vie et puis il y a la loi de la mort. Mais ce matin, je t'affranchis par la vie au nom de Jésus. Amen. Alors, s'il y avait, écoute-moi bien, s'il y avait quelque chose qui pesait sur toi, le pacte satanique qui pesait sur toi, j'ôte ça par le sang de l'agneau. J'enlève ça sur toi par le sang de l'agneau. J'enlève ça sur toi par le sang de l'agneau. J'enlève sur toi par le sang de l'agneau. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Il dit, attends, tu sais quel était quoi? C'est-à-dire, au fait, le gros problème, c'est qu'on est venu en Christ, non? Quand on est venu en Christ, on a commencé à avoir de bonnes opportunités. On était, mais la loi de la chair de mon père, la loi de la chair de ma mère, crie plus fort que mes volontés. Mais regarde, écoute maintenant la nouvelle que Jésus donne. Vas-y, fils. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Vas-y. En envoyant à cause du péché Hein? son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, rapidement. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Amen. Alors, rapidement. Qui marchons non seulement la chair, mais selon l'esprit. Qui marchons selon, non seulement la chair, mais selon l'esprit. Oui. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, Oui. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ok, saute là-bas, ça ne m'intéresse pas trop. Viens au verset 15. Quinze. 16. Quelqu'un me prend ça rapidement? En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Ah, dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Quelqu'un commence à côté de toi. Dis, à partir de ce matin. À partir de ce matin. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Donc tu n'as pas reçu un esprit. Donc tu n'as pas reçu un esprit. Qui fait de toi un esclave. Qui fait de toi un esclave. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tant que tu acceptes une situation, la situation demeure. Tant que tu acceptes la situation est assujettie pour partir. Mais tu dis, attends, écoute-moi bien, tu peux exister. Mais c'est un problème que tu n'existes. Mais tu n'existes pas pour moi. Moi, tu n'existes pas. Tu peux exister, mais tu n'existes pas pour moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends ton chemin, je prends mon chemin. Amen. La situation va partir et toi, tu vas prendre un nouveau chemin. Amen. Allons-y. Et vous ramenez à la crainte. Alors, non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Donc, ça dit quoi? Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit vient venir en nous simplement pour changer notre nature, pour nous emmener à être des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que notre chair, la chair qu'on porte là, il y a le péché dedans. C'est pourquoi la Bible dit quoi? C'est quoi? Jésus dit, l'esprit est bien quoi? Disposé. Mais la chair quoi? Elle est faible. Pourquoi? Parce que la chair était déjà affaiblie par le péché. Maintenant, je vous explique comment elle est affaiblie. Lorsque tu manges, qu'est-ce qui en toi qu'est-ce qui en toi te demande de se reposer? C'est ton esprit? Hein? Jésus t'a bondi. C'est ton esprit? Attends, quand tu finis de manger,
Qu'est-ce qu'il te dit? Te demande en toi. Il faut te reposer. Ah, ok? Pourquoi? Parce qu'il a été rassasié. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Quand ils ont mangé, ils ont tué la chair. Ils ont établi la loi de la mort dans la chair. Et c'est le péché de ailleurs que dans la chair. C'est pourquoi, écoute-moi bien, la majeure partie des désirs vient de la chair. Et la Bible dit quoi? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, l'esprit est quoi? Ton ADN vient en toi. Le sang qui est en toi alimente quoi? Ce désir-là. Pourquoi? Parce que ton ADN est affecté par un esprit malin, mauvais, satanique, démoniaque. Est-ce que ça se comprend? Amen. Mais ce matin, il y a quelqu'un ce matin. Il y a une très bonne nouvelle. Jésus est mort. Ressuscité. Il nous a donné d'être comme lui. Il faut finir de lire. Tu as allons-y. Car c'est à cet esprit que nous prions Abba, Père. Oui, allons-y. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Il dit l'esprit. Ah, et c'est pas qu'est-ce que tu t'assois. L'esprit. Regardez, écoutez-moi bien. La Bible dit quoi? C'est pas ton papa qui a te dit que tu es enfant de Dieu. C'est ton esprit. Donc ce matin, change ton esprit. Mais l'esprit, quelque chose a affecté tes pensées. Parce que tes pensées sont reliées directement à ton esprit. Donc écoute-moi bien.